Donc, suite de la partie cours sur les piles, on a vu qu'il y avait la pile standard, qui était la pile qui avait été faite par Volta, la première pile. Gros défaut, il y avait un dégagement de gaz, donc notre objectif était d'avoir des ions qui ne donnent pas un dégagement de gaz. On voulait garder cette histoire de pile cuivre-zinc, et en fait ce qu'on a changé, c'est principalement le liquide. Au lieu d'avoir de l'eau salée, on a fait du sulfate de cuivre. Donc en gros, vous avez vos deux barres, celle de cuivre et celle de zinc, une lampe qui s'éclaire très bien, et un liquide qui est plutôt bleu, qui contient du sulfate de cuivre. Alors, le sulfate de cuivre, ça contient du sulfate, donc du soufre, mais aussi ce qui nous intéresse beaucoup là-dedans, c'est l'ion positif cuivre, le Cu2+. Au bout d'un certain temps, quand j'ai ce schéma-là, je vais avoir toujours mon bécher, je vais avoir mon zinc, et je vais avoir le rouge, là, le cuivre. Alors vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas dessiné jusqu'au bout? Pour une raison simple. C'est que le zinc, en fait, on va s'apercevoir qu'il va avoir tendance à se réduire. Ce qu'on appelle une réduction en chimie. Et puis le cuivre, à contrario, c'est une barre qui va avoir tendance à grossir. Et le liquide, qui était bien bleu, il va finir par devenir un peu transparent. C'est-à-dire que le liquide devient transparent. J'ai toujours ma lampe que j'avais mis entre les deux. Par contre, on est dans le cas d'une pile qui s'use, et donc elle va un petit peu moins diffuser de lumière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait des ions Cu2+, Cu2+, un peu partout. Ces ions, quand ils ont récupéré des électrons, alors 2 par cuivre, ils se sont transformés en cuivre et ils sont venus se poser tout autour de ma borne. Cette borne perdant des électrons devient positive. De l'autre côté, mon zinc, en perdant des électrons, puisque les électrons ont suivi ce chemin-là, en perdant des électrons, ce zinc, qui s'appelait Zn, est devenu du Zn2+. Et c'est donc devenu du sulfate de zinc. Ce sulfate de zinc, lui, a comme propriété de devenir un peu transparent. En vert, vous avez le sens réel des électrons. Qui vont du moins vers le plus. Si certains d'entre vous qui font de l'électricité se posent la question de savoir pourquoi il y a des fils rouges et d'autres des fils noirs, vous avez la réponse. Rouge, conventionnellement, ça va plutôt être du cuivre. Noir, ça va plutôt être le zinc. Donc si un jour vous posez la question quand vous démontez une ampoule et vous voyez des fils, vous voyez un fil rouge, un fil noir, vous dites lequel je peux toucher en premier, plutôt lui. Lui, il va vous donner un bon coup de jus. Alors, juste pour rappel, je le mets ici, comme ça, en rouge, c'est le sens conventionnel. En termes d'énergie, maintenant, puisque je vous ai dit que tout ça dégageait aussi
de l'énergie. Au début, vous aviez pas mal de réactifs, excusez-moi. Donc, de l'énergie chimique. Cette énergie chimique a donné lieu à deux énergies. La première, c'est la lampe qui s'allume, ça s'appelle de l'énergie électrique. Et l'autre, c'est de l'énergie thermique. Je pense qu'avec ça, vous avez de quoi répondre à tous les exercices que je vais vous envoyer avec tous les liens de ces vidéos.